Bonjour à tous, cette semaine, et comme chaque semaine, l'intelligence artificielle vient de franchir 4 caps majeurs qui vont changer la donne pour ceux qui travaillent avec ces technologies. Et le plus fou dans tout cela, c'est que chacune de ces annonces résout un problème spécifique que personne n'avait vraiment adressé jusqu'à maintenant. Et la dernière nouveauté que nous allons voir va vous permettre de créer votre propre ChatGPT pour le prix d'un dîner au restaurant. Mais juste avant de continuer, une parenthèse ultra rapide. Si vous voulez utiliser l'IA ou que vous hésitez encore à vous lancer, ça va vous intéresser. Je le vois tous les jours. Aujourd'hui, l'un des gros freins à l'adoption de l'IA, c'est qu'il y a trop de modèles différents, trop d'abonnements, trop de comptes à gérer en même temps. Pourtant, chaque modèle a ses forces et ses faiblesses. Par exemple, ChatGPT est très bon pour les questions générales, Claude c'est une bête pour le code informatique, Gemini Pro pour le long contexte et donner des textes entiers, des pages entières. Et il y a également les générateurs d'images comme Midjourney ou Nano Banana ou Seedream, etc., etc. Évidemment, tout ça cumulé, ça coûte une fortune. Et c'est justement là que Mammouth IA change la donne, le sponsor de cette vidéo. Alors Mammouth IA, c'est une entreprise française, et ça je sais que c'est important pour vous, qui a eu une idée brillante. Ils se sont dit qu'ils allaient rassembler tous les meilleurs modèles d'IA dans une seule interface, avec un seul abonnement qui commence à 10 € par mois. ChatGPT 5, Claude, Gemini, Grok, Mistral, et j'en passe, et même les générateurs d'images les plus récents comme Flux ou Nano Banana de Google, qui a fait tant parler de lui récemment. Tout est là, au même endroit. Ce qui est génial, c'est qu'ils sont toujours à jour. Dès qu'un nouveau modèle sort, ils l'ajoutent rapidement. Ils ont fait ça récemment pour Nano Banana. Regardez, je vous montre en 2 secondes, vous écrivez votre prompt ici, vous choisissez votre modèle et en un clic, vous pouvez comparer les réponses de chacun. Car en fait, si vous n'aimez pas la réponse, il vous suffit de cliquer ici pour reprompter et vous essayez un autre modèle. Aussi simple que ça. C'est exactement pareil pour les images, vous tapez votre idée ici, vous sélectionnez le modèle que vous préférez et bam, c'est généré. Bon, vous l'avez compris, fluide, intuitif et surtout, ça remplace facilement plusieurs abonnements à 20 à 30 € chacun. Donc c'est un gros avantage. Si vous débutez l'IA et que vous voulez centraliser vos IA, tester les derniers modèles sans exploser votre budget et tout faire depuis une seule interface, je vous mets le lien en dessous de la vidéo, donc soit en description, soit en commentaire. En tout cas, merci à eux pour le travail fourni. Allez, maintenant on reprend la vidéo. Bien, alors commençons par le géant Google qui vient de sortir VO 3.1 il y a quelques jours. Et cette fois-ci, ils ont visé juste là où ça fait mal. Depuis des mois, on voyait toutes ces vidéos IA impressionnantes, mais dès qu'il fallait les utiliser dans un vrai projet créatif, on se retrouvait souvent coincé. Et bien sûr, le problème n'était pas vraiment la qualité visuelle, mais plutôt le manque de contrôle éditorial. Maintenant, Google annonce VO 3.1 qui va complètement changer en intégrant l'audio nativement dans chaque fonctionnalité, et le changement se cache dans les nouveaux outils d'édition. Flow, qui est leur plateforme de création vidéo, vous le savez, permet maintenant d'insérer des objets dans une scène existante et le système gère automatiquement les ombres, les reflets, l'intégration lumineuse, etc. Dans quelques semaines, Google nous annonce que nous pourrons aussi effacer des éléments d'une vidéo déjà générée. C'est comme avoir la gomme magique dans Photoshop, pour ceux qui connaissent, mais pour la vidéo. Et le truc le plus impressionnant, le plus utile, le plus game changer que j'ai pu tester en profondeur depuis la sortie, c'est la nouvelle fonctionnalité donc de Frame to Video, qui vous laisse définir la première et la dernière image d'une séquence vidéo. Suite à quoi, Google va générer tout ce qu'il y a entre les deux, donc votre image d'entrée, votre image de sortie, il va essayer de caler au milieu ce qu'il pourrait y avoir, avec de l'audio synchronisé. Jusqu'à maintenant, on ne pouvait pas faire ça avec de l'audio intégré, du coup personne ne le faisait. Alors, pour les créateurs de contenu et les studios, ça change tout. Plus besoin de régénérer une vidéo 20 fois parce qu'un détail ne va pas. Vous allez ajuster directement ça dans Flow. Et les tarifs restent exactement les mêmes, à 15 centimes par seconde de vidéo générée en mode rapide et 40 centimes en mode standard. On va être honnête, c'est pas donné du tout. Mais quand on voit que plus de 275 millions de vidéos IA ont déjà été générées sur Flow depuis son lancement, on comprend aisément que la demande est là et que Google s'en met plein les poches. Bon, par contre, dans les retours utilisateurs, beaucoup reconnaissent que Sora 2 d'OpenAI garde encore un avantage sur le réalisme pur. Mais ici, Google a clairement misé sur l'utilisation professionnelle plutôt que sur l'effet « waouh » pour les réseaux sociaux, qui est ce qu'a visé OpenAI. Ok, maintenant, pendant que Google joue dans la cour des outils créatifs haut de gamme, Anthropic vient de lâcher quelque chose de complètement différent mercredi dernier. Claude Haiku 4.5 arrive et c'est probablement le modèle d'IA le plus intelligent pour son rapport qualité-prix-vitesse. Pour vous donner une idée, il y a 5 mois, Claude Sonnet 4 était le modèle phare d'Anthropic, leur fierté absolue.
Aujourd'hui, c'est Sonnet 4.5, mais cela risque de changer puisque Haiku 4.5 va offrir les mêmes performances de codage mais pour un tiers du prix et 2 fois plus rapide. On parle d'$1 par million de tokens en entrée et $5 en sortie. C'est pas le moins cher du marché, mais si ça règle tous vos problèmes de codage, ça vaut le coup. Ce qui rend ce modèle fascinant, c'est qu'il est dans la lignée de Sonnet 4.5, car il le surpasse sur certaines tâches spécifiques, comme par exemple l'utilisation d'ordinateurs en autonomie. Alors franchement, pour les développeurs ou les gens qui créent des assistants IA en temps réel, ou des chatbots de service client, ou qui font du pair programming, eh bien cette combinaison rapidité et intelligence risque de changer la donne. Et c'est ce qui est génial, c'est qu'Anthropic pousse l'idée d'orchestration multi-agent. Je suis d'ailleurs en train de tester cette nouveauté dans tous mes systèmes automatisés N8N. Je vous en ferai sans doute un retour pour voir le gain en efficacité, en temps ou en coût. Mais en fait, Anthropic va encore plus loin. Maintenant, Sonnet 4.5 peut découper un gros projet complexe en sous-tâches, puis ensuite coordonner plusieurs Haiku 4.5 qui travaillent en parallèle sur ces sous-tâches. Bon, là c'est clairement comme avoir une armée d'agents autonomes avec un seul orchestrateur géant qui va envoyer plein de tâches à plein de sous-agents différents. En fait, le modèle vient déjà d'être intégré partout, de l'API Cloud à Amazon Bedrock, en passant par Google Cloud, Vertex AI, etc. Même GitHub Copilot, je l'ai vu passer, il est vraiment partout. Dernier point, Haiku 4.5 est le modèle le plus sûr qu'Anthropic ait jamais sorti. Tous leurs tests d'alignement nous montrent des taux de comportement problématiques plus bas que Sonnet 4.5 et même qu'Opus 4.1. Ce qui veut dire qu'en compressant le modèle, ils ont en fait amélioré sa sécurité. Au passage, petite info qui va intéresser tout le monde, Anthropic rend Haiku 4.5 disponible gratuitement pour tous les utilisateurs. Alors oui, vous avez moins de capacité qu'avec un compte payant, mais vous avez accès à un modèle qui est state of the art, donc ce que l'on fait de mieux aujourd'hui, gratuitement. Donc si cela vous intéresse, allez l'essayer, c'est sur leur site, comme d'habitude, Claude. Bien, et maintenant pour la suite, parlons d'une nouvelle démonstration un peu loufoque qui a eu lieu il y a quelques jours, et qui va ravir tous ceux qui ont déjà essayé de créer des agents IA, et qui se sont retrouvés noyés dans des centaines de milliers de lignes de code incompréhensibles. Une société nommée Kong vient de sortir Volcano cette semaine. Et franchement, c'est le genre d'outil qui fait se demander pourquoi personne n'y avait pensé avant. Lors du sommet API à New York, mardi dernier, leur directeur général a fait une démo live qui a soufflé tout le monde. Une fois sur scène, il a demandé à l'audience de scanner un QR code, de renseigner leur nom et leur localisation. Suite à quoi, un agent IA construit avec Volcano, leur interface, a, écoutez bien, automatiquement passé plus de 900 commandes de café dans les cafés près de la conférence, de la salle de conférence, et tout ça en temps réel. Bon, bien sûr, l'agent IA n'a pas pu tout commander dans un seul café, alors il a commandé dans plein de cafés différents pour en avoir 900. Je vous laisse imaginer la bousculade quand des dizaines et des dizaines de livreurs différents se sont pointés. Autant vous dire que leur tâche pour trouver leurs clients et qui avait commandé quoi n'a pas dû être facile pour eux. Quoi qu'il en soit, le plus dingue de cette histoire, c'est que cet agent IA tenait en 15 lignes de code. Le secret de Volcano, c'est qu'il a été construit dès le départ pour fonctionner avec MCP, donc le Model Context Protocol. Bien sûr, le nom peut faire peur, mais c'est juste une norme qui permet aux IA de communiquer avec des outils qui existent déjà. C'est un peu un pont, une passerelle entre l'IA et l'informatique classique. Ça permet de communiquer avec des applications comme Uber, Booking, Airbnb, etc. C'est en quelque sorte un langage commun informatique entre les applications qui existent déjà et la nouvelle IA qui est arrivée depuis quelques temps. Vous savez, quand vous construisez ce genre d'agent, une étape peut utiliser Claude pour le raisonnement complexe par exemple. La suivante peut basculer sur un modèle plus rapide et moins cher, etc. C'est un système multicouche, le système choisit automatiquement le meilleur outil pour chaque tâche. Donc oui, pour les entreprises, c'est un système complet. Vous construisez, vous sécurisez, vous déployez. Bon, je vous l'annonce, Volcano est entièrement gratuit, open source et disponible sur GitHub. Donc si vous avez dans l'idée d'organiser une conférence avec plus de 1000 personnes et de commander un repas pour chacun, allez-y, je vous laisse tester l'expérience. Bien, continuons et maintenant accrochez-vous parce qu'on arrive à la news de la semaine la plus folle. Andrej Karpathy, vous le savez, le gars qui était derrière l'IA chez Tesla et membre fondateur d'OpenAI, vient de sortir NanoChat dimanche dernier. Et je vais être franc avec vous, c'est probablement le projet le plus important pour la démocratisation de l'IA cette année. En gros, Karpathy vous permet de créer votre propre ChatGPT de A à Z pour environ $100 et 4 heures de puissance de calcul. Et c'est pas un fine-tune d'un modèle qui existe déjà, c'est un vrai modèle d'IA complet que vous entraînez vous-même. Le repo fait environ 8000 lignes de code, ce qui est ridiculement compact pour ce qu'il se fait aujourd'hui. Bon, si vous n'avez pas compris exactement ce qu'il se passe, je vais vous l'expliquer simplement.
En gros ici, ce qu'il vous permet de faire facilement, c'est de louer une machine avec 8 GPU H100, donc vous savez c'est les cartes graphiques, les puces de calcul qui permettent de faire les calculs d'IA, pour environ 24 $ de l'heure. Ensuite, il va vous permettre de lancer un logiciel et 4 heures plus tard, vous avez un modèle d'IA fonctionnel avec une interface web type ChatGPT. Et il a fait en sorte que le système s'occupe de tout. L'entraînement du tokenizer en Rust, le pré-entraînement du transformer, l'entraînement sur des conversations et des questions à choix multiples, le fine-tuning sur de la vraie data, de chat, etc. C'est des termes techniques, mais en gros ce sont toutes les étapes pour entraîner une IA. Il y a même une étape optionnelle qui, si vous suivez la chaîne, vous savez à quel point c'est important et j'y tiens, de Reinforcement Learning, donc le RLHF, l'entraînement par renforcement où le modèle va apprendre de ses propres erreurs. Ce qui est génial, c'est la modularité. En fait, vous obtenez un modèle qui peut tenir une conversation basique, ou écrire des histoires, ou répondre à des questions simples, répondre à des emails, etc. Et il permet de choisir, en fait, vous pouvez monter à 300 $, ça représenterait environ 12 heures d'entraînement. Vous dépassez alors les performances de GPT-2 par exemple. Et pour les plus courageux d'entre vous, ou les entreprises tout simplement, si vous montez à 1000 $, c'est-à-dire créer une IA avec 42 heures d'entraînement, vous avez un modèle capable de résoudre des problèmes mathématiques simples, d'écrire du code fonctionnel ou de répondre correctement à des questions. Bon, bien sûr, complexes entre guillemets, car comprenez bien, ce ne sera pas ChatGPT 4 ou ChatGPT 5, qui eux ont des clusters massifs de H100, qui se comptent en dizaines de milliers et qui font tourner ça pendant des mois. Karpati a d'ailleurs hébergé un exemple de ce qu'il obtient en sortie sur nanochat.karpati.ai que vous puissiez tester si vous voulez voir. C'est un modèle avec 1,9 milliard de paramètres environ et entraîné sur 38 milliards de tokens pour 800 $. Un autre point crucial de cette nouvelle plateforme, c'est la transparence totale. En fait, vous pouvez ouvrir chaque fichier et voir exactement ce qui se passe sous le capot. Donc pas de boîte noire, pas de mystère, vous savez comment est conçue exactement votre IA. Et elle peut être forquée, modifiée, expérimentée, etc. avec vos données à vous. Bon, messieurs, dames, 4 annonces majeures en une semaine. Google qui rend la création vidéo éditable, c'est un gros pas, c'est comme Photoshop mais pour les vidéos. Anthropic qui améliore encore Claude. Un nouveau venu qui rend les agents IA simples à construire et gratuits, donc je vais tester ça pour vous, je vous ferai un retour. Et maintenant, Karpati qui rend la connaissance transmissible à tous. J'ai l'impression que nous rentrons de plus en plus dans l'ère de l'utilité pratique. Bien, messieurs, dames, si après avoir vu tout ça, vous vous dites que vous devriez peut-être comprendre comment ces technologies fonctionnent vraiment, vous avez raison. Aujourd'hui, vous pouvez facilement apprendre comment créer du contenu utile plutôt que de juste consommer du contenu IA. Et j'ai justement quelque chose pour vous. J'aimerais vous dire que depuis quelques mois déjà, j'ai construit un programme d'apprentissage unique. Je vous apprends l'IA sous tous ses aspects. C'est un parcours pensé pour vous transmettre tout ce que je sais. Alors non seulement sur les modèles comme ChatGPT, Gemini de Google, Grok que l'on vient de voir, mais bien d'autres. Je vous montre surtout en fait la manière de les intégrer concrètement dans votre vie, dans votre travail, dans vos projets. Et ce, que vous soyez salarié, indépendant, entrepreneur ou même à la retraite, nous avons beaucoup de retraités dans la communauté. J'ai récemment sorti la plus grosse mise à jour à ce jour de la formation. Ça fait un petit moment que j'en parlais, mais ça y est, elle est là, elle est en ligne. Donc un module entièrement dédié à l'automatisation par IA. Autrement dit, la création des agents IA, des espèces de salariés virtuels qui vont travailler pour vous et tout faire pour vous. En somme, vous faire gagner des heures et des heures et des heures. Vous êtes déjà plus de 4500 personnes à avoir rejoint ce programme, donc nous approchons des 5000, merci pour le soutien. Et enfin, sachez qu'il n'y a pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique, je vous prends par la main, et pas à pas, avec des leçons vidéo claires, des cas pratiques concrets, on voit tout ce qui touche à l'IA. Dernier point, mais pas des moindres, si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur sans surcoût, accès illimité à vie à tout ce que je veux vous apprendre. Donc aujourd'hui c'est un paiement unique, ce n'est pas un paiement mensuel, c'est juste un paiement unique et vous aurez accès à vie à toutes les mises à jour que je vais faire en permanence et que je fais en ce moment même. Si cela vous intéresse, vous avez les liens en dessous de la vidéo, donc soit en description, soit en commentaire épinglé pour nous rejoindre. Dans tous les cas, moi je serai très heureux de vous accueillir dans le programme. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.